Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 15 octobre. On commence avec un petit message du tarot. Donc, pour mardi 15 octobre, quelle est l'ambiance de la journée? Quel est le message du jour pour mardi 15 octobre? Eh bien, elle en a fait du voyage. Alors, on a le cavalier de denier. Je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Et derrière, on a la reine de bâton. Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Dans les deux cas, on vous parle d'entreprendre quelque chose. Alors, avec ce cavalier de denier, vous allez faire preuve de détermination et de courage, de persévérance. Et puis, la reine de bâton ici va vous donner peut-être cette créativité, cette impulsion pour entreprendre justement. Pour vous affirmer, pour vous sentir à votre place. Allez, on va prendre le tarot, on va voir ce qu'il nous raconte pour cette journée du mardi 15 octobre. Ah j'en ai beaucoup trop. Allez, pour mardi 15 octobre. Bon, il est dissipé. Elles sont dissipées, les cartes, aujourd'hui. Allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte du jugement. Et on a la carte, la carte de l'étoile. Eh ben, c'est une journée positive, visiblement. Avec la carte de l'étoile, on vous parle. On vous dit que ce que je ressens, c'est que il peut y avoir une réponse ici avec la carte du jugement, quelque chose qui tombe. Le fruit de vos efforts peut-être, un déclenchement, un appel, une réponse. Avec la carte de l'étoile, en fait le message là c'est que vous approchez quelque chose, vous touchez presque du doigt votre rêve. Vous êtes en train de réaliser quelque chose. Ouais. Derrière on a l'as d'épée et on a le 10 d'épée. Ouais, c'est la fin. Alors ça peut nous parler... il y a vraiment de la force là. Je vous sens déterminé, je vous sens impliqué, investi dans quelque chose pour mettre fin. On a le 5 de denier, le 10 d'épée, mettre fin, alors peut-être pour certains, à une situation financière, matérielle un peu compliquée. Pour d'autres, c'est peut-être... on a la carte de la papesse. J'ai l'impression que vous essayez de comprendre d'où viennent les problèmes. Vous avancez dans ce sens-là. Vous essayez de débloquer une situation. Et voilà, on voit que vous y arrivez. Il y a des réponses qui tombent là. Par rapport à ce que vous avez entrepris. Et puis là, le but, ça sera de continuer sur votre lancée. Je pense que c'est une bonne semaine pour avancer dans vos projets, qu'ils soient... et pour aussi dénouer des choses, dénouer des situations, etc. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le 8 de denier. Oui, on nous parle avec le 8 de denier, effectivement, du fait de dépenser de l'énergie, de faire des efforts. On nous parle de labeur, de travail. Vous travaillez à quelque chose. Vous avez vraiment, l'esprit... je vous sens discipliné, voilà. On a le valet de bâton et puis il y a, alors peut-être pour certains c'est dans un projet créatif ou alors tout simplement, voilà, vous bénéficiez d'une impulsion. On a le 8 de coupe. Alors 8 de denier, 8 de coupe, le 8 de coupe, ouais c'est ça. Il y a une situation désagréable, inconfortable, dont vous vous éloignez. Voilà, vous êtes vraiment, c'est pour ça que je vous disais, vous approchez, vous touchez presque du doigt votre rêve, et donc voilà, d'un autre côté vous vous éloignez de ce qui ne va plus. Vous prenez vos distances.
Peut-être que vous renoncez à certaines choses aussi, hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment l'idée de, voilà, de s'éloigner de ce qui ne va plus et de se diriger vers la lumière. On a le valet d'épée. Alors, il y a cette recherche aussi, et notamment avec le valet d'épée, il y a cette recherche de compréhension. Vous essayez de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Le valet d'épée, il va nous parler de ça. Il va nous parler aussi de tout ce qui est connaissance, hein. Donc c'est vraiment... Alors pour certains, ce que vous entreprenez, c'est peut-être le démarrage d'une formation ou d'un travail. On a la reine de coupe en plein centre du jeu, donc ça c'est une énergie très, très positive, très bénéfique, bienveillante. On a le 6 d'épée, ouais. 6 d'épée, ça rejoint vraiment le 8 de coupe. Il est vraiment question de s'éloigner de ce qui est sombre au final et de s'approcher du rivage. Donc je pense que vous allez alors déjà prendre vos distances peut-être avec certaines personnes, avec une situation en particulier, et puis entreprendre certaines choses pour donner un peu plus de poids à ce que vous faites. On a le 3 de bâton, magnifique. On a le 10 de denier, waouh. Eh ben. Et on a le roi de denier. Et vous y arrivez. Je pense que vous allez y arriver. Le roi de denier, là, en plus, il y a vraiment, on est vraiment dans l'amélioration de situation. Là, vous avez vraiment, en gros, vous avez vraiment envie de vous en sortir. Vous avez envie d'aller bien. Il y a vraiment cette démarche-là d'aller mieux, de prendre soin de soi, de prendre soin aussi des siens. Le roi denier va nous parler aussi de stabilité. Donc, je pense que vous êtes en train d'entreprendre des choses justement pour vous mettre en sécurité, pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Avec le 3 de bâton, le 10 de denier, c'est en plus tous les domaines ici sont concernés. Hein, aussi bien le domaine matériel, professionnel, financier que vos relations ou le domaine amoureux. Avec le 3 de bâton, voilà, il y a une nouvelle aventure qui commence. Pour moi, vous prenez un nouveau départ avec un état d'esprit tout neuf, avec ce valet de bâton qui vous donne une belle impulsion, de la créativité. Bon voilà, on est vraiment... vous êtes pas mal, hein. Derrière, on a la reine de denier. Bon, comme le roi de denier, c'est les mêmes énergies, mais féminines. On a le 8 de bâton. Ouais, le 8 de bâton, le roi d'épée. Vous êtes vraiment déterminés. Et voilà, ce que l'on quitte, c'est... Alors, il y a eu certainement un élément déclencheur. Hein. La carte du jugement, c'est ça, c'est un élément déclencheur. Vous voyez, le jugement, il est entouré du 5 de denier et du 5 de coupe. C'est-à-dire, là, il y a eu de la déception, il y a eu des regrets, de la culpabilité peut-être, ou de la tristesse. Là, en fait, plutôt que de vous laisser abattre, non, ça vous donne l'envie d'avancer, l'envie d'aller plus loin et de mettre en place des choses, de concrétiser des projets, d'avancer dans votre vie. Voilà, vous ne vous laissez pas abattre. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel. Il y a du dynamisme en plus là pour cette journée, hein. Je sens que ça bouge beaucoup. Il y a des échanges, il y a peut-être des déplacements à prévoir, etc. Ça va dans le bon sens. Et je vous sens, oui, enthousiaste. Il n'y a pas de fatigue là. Allez, au niveau sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 15 octobre ? À la coupe, on a une énergie féminine. On a le commencement, on nous parle d'un renouveau, du début d'une histoire. En face, on a le lieu de vie, la maison, le foyer, l'intériorité. On a la relation magnétique, se sentir attirant. Ouais, il y a
un nouvel état d'esprit. Vous voyez, d'ailleurs, on a le contretemps. Il y a vraiment cette idée-là de dépasser quelque chose, de vouloir dépasser un obstacle, d'aller au-delà. Et puis, il y a une belle énergie. Alors là, on peut nous parler... j'ai l'impression que c'est intérieur. Alors, ça va certainement provoquer... Peut-être d'ailleurs que c'est ça, au final, ce qui vous donne l'impulsion, c'est qu'il y a peut-être une étincelle, vous sentez vous plaisez à quelqu'un, vous vous sentez mieux dans votre peau. Et là, en fait, avec le lieu de vie, pour moi, c'est intérieur, c'est vraiment, vous allez vous sentir bien, vous sentir attirant, attirante. Alors, c'est peut-être grâce à quelqu'un, c'est peut-être en vue de conquérir le cœur de quelqu'un, voilà, qu'on fait des efforts de présentation, ou conquérir ou reconquérir, hein. Allez. Alors, on commence avec, ah bah tiens, le passé qui revient, on vous parle de, alors, on avait quand même la carte du jugement. Et pour moi, le jugement, c'est aussi le karma. Et ça, le passé qui revient, c'est... alors, on a vu ce qui se passait. Je vous parlais d'éléments déclencheurs. Tout à l'heure, on avait le 5 de denier, on avait le 5 de coupe. Il y a eu une déception, il y a eu un chagrin, un sentiment de rejet peut-être. Et en fait, vous tirez des conclusions de ça et ça vous donne une impulsion pour justement être mieux dans votre vie et là être mieux dans votre vie sentimentale. Donc le passé qui revient, c'est peut-être tout simplement que vous tirez des leçons de ce passé, hein. Il y a un retour de... Alors on vous parle de nostalgie, de revirement. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, mais vu ce qu'on a vu avec le tarot, j'ai plutôt l'impression que vous tirez des leçons de ce qui s'est passé et vous agissez en conséquence. Alors, on a le badinage. On nous parle de fleurs, de séduction, de légèreté. On a la bonne récolte. Bah voilà, c'est ça. Hein, un retour de karma, une réponse, la bonne récolte. C'est ça aussi le jugement. Et le passé qui revient là, qui nous parle de karma. Voilà, il y a une bonne récolte, il y a une récompense, un mûrissement. Pour certains, vous allez tirer une leçon. Pour d'autres, vous avez une réponse concernant une relation passée. Il y a quelque chose qui aboutit en fait. Soit pour se terminer, soit pour tirer un trait définitif sur cette histoire, soit au contraire pour donner un coup de collier, pour lui redonner vie. Alors, on a la carte des empêchements, on nous parle de blocage, de frein, d'action limitée. Alors, on poursuit, oser se lancer, c'est ça. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Vous allez dépasser des obstacles, vous allez vous affirmer davantage. Pour ça, vous êtes accompagné justement de la reine de bâton et du cavalier de denier qui vous donne du courage, de la persévérance et de la détermination. Donc on peut nous parler aussi par exemple de réconciliation, là, de dépasser certaines choses. Je vous parlais de conquête ou de reconquête. Bon, ben on peut être dedans. On a le cadeau surprise. Ouais, on nous parle d'un inattendu, d'un vœu exaucé, d'un événement heureux. Ça va avec la bonne récolte. Il y a des bonnes nouvelles. Le vœu exaucé, ben, je vous disais tout à l'heure avec le tarot, on avait la carte de l'étoile. Vous allez toucher du doigt là votre rêve. Ce que vous souhaitez. On a les belles pensées. Bon, il y a un peu de mélancolie, de nostalgie là. Hein. On sent que il y a des pensées, on rêvasse un peu. Il y a cette forme d'espoir quand même. C'est des pensées douces. On a être blessé et faire souffrir. Ouais, donc je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le 5 de denier, le 5 de coupe. Avec ce passé qui revient, donc il y a peut-être quelque chose à laisser de côté. D'ailleurs, avec le 8 de coupe dans votre taroscope, on voyait que vous vous éloignez d'une situation, donc pour certains, c'est ça. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même pour laisser la tristesse de côté, pour vous prendre vos distances avec quelqu'un,
vous avez fait des choses en conséquence et puis là, il y a une belle récolte. C'est-à-dire que vous voyez, en gros, le fruit vous récoltez le fruit de ce que vous avez fait. Donc peut-être qu'il y a eu un passage pas facile, où il a fallu vous dépasser, ne pas retomber, par exemple, dans le passé. Donc voilà, il y a ici, là, ça va mieux. On retrouve, à la coupe, on nous parlait de ça, justement, du fait de se sentir mieux intérieurement, bah, pour moi, on y est. Pour d'autres, il y a des efforts qui payent dans la reconquête de quelqu'un. Alors, et enfin, on a les relations charnelles. Ouais, c'est quand même pas mal basé là-dessus. Hier, on avait ça déjà, le charnel. Donc, une forte attirance. On se sent aussi beaucoup plus attirant. Et puis, il en découle des choses positives. Derrière, on a le choix à faire, le dilemme choisir, décision. On a la méchanceté, jalousie, cancan et rivalité. C'est peut-être ça les empêchements et les obstacles. C'est à qui sera le plus beau et la plus belle. Et on a prendre de la hauteur, voilà, recul, réflexion, mûrissement. C'est ce qu'on avait déjà ici, hein, le mûrissement. Voilà pour vous. Je vais prendre, on va aller voir au cas par cas pour les célibataires. Au centre du jeu, on a quand même osé se lancer, agir, passer à l'action, tenter. Donc il y a vraiment cette impulsion-là, cette énergie-là, d'aller attraper, d'aller choper ce que pécho, ce que vous voulez. Allez, on va regarder pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Je me disais, on ne dit rien pour les célibataires. On a la carte de la fusion. Cette relation est fusionnelle et on a la carte de la réunion. Il y a des retrouvailles dans l'air. Derrière, on a l'attente peut sembler longue. Alors là, moi, je ressens plusieurs messages. Pour certains, voilà, il peut y avoir effectivement un passé qui revient. Avec la carte des réunions, il y a des retrouvailles dans l'air. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un. Pour d'autres, je sens une rencontre vraiment placée sous de très bons auspices. C'est-à-dire où on va avoir l'impression d'être connecté à l'autre, de se comprendre, l'impression que c'est fluide, que c'est facile, peut-être tout simplement l'impression d'avoir rencontré son âme sœur. Je sens quelque chose comme ça. Pour d'autres, encore, il n'est pas forcément question ici de rencontre, mais peut-être de se retrouver soi. Hein, la carte de la fusion, la réunion, avec encore une fois ce qu'on a vu au tout début, c'est quelque part vous allez vous sentir mieux, donc vous allez vous retrouver, retrouver votre joie de vivre, vous être davantage connecté à vous-même, à vos émotions, vous sentir mieux, etc. Voilà pour les célibataires, très belles énergies pour les célibataires. Hein. Pour les couples, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On a la carte, on a eu le même message. Ok, on a la carte du changement, un changement s'effectue, on a la carte de l'épine, la protection peut devenir une barrière. D'ailleurs, on a la carte de la manipulation et le délestage. Bon, il y a des... Ouais, le pardon, ok. Alors, les couples sont un peu moins chanceux que les célibataires. Cependant, on sent que... il y a des dernières barrières à laisser tomber là. Hein. Je vous sens encore un peu sur la défensive. Il y a peut-être des pensées qui reviennent, des pensées pas très positives qui reviennent. Vous avez besoin de vous délester. Alors, il va peut-être y avoir des discussions. Hein. On a besoin de crever un abcès, de revenir sur quelque chose pour repartir sur de bonnes bases. Hein, parce qu'on a la carte du pardon, on a la carte de la paix. Donc c'est quand même c'est de toute façon dans un but positif. Et puis ça permet de changer les choses, de les faire évoluer. Alors pareil pour
les couples en séparation, donc les personnes qui sont actuellement en séparation, il y a toujours peut-être de la rancœur, etc., de la colère ou de la tristesse. Cependant, on sent que vous êtes en train, voilà, de prendre le dessus. Et enfin, pour les triangulaires, on a la carte de la longévité. On nous dit cette relation est faite pour durer. Et on a la carte de la clé, il y a une solution à chaque problème. Derrière, on a n'oubliez pas de vous valoriser, le recul, prenez de l'attitude face à la situation. Là, j'ai l'impression qu'on va s'adresser... Je sens plutôt les personnes qui sont justement, qui subissent la triangulaire. Plutôt que qui sont dans cette triangulaire et qui ont du coup un choix à faire. Là, je sens plutôt en face, vous voyez, les personnes qui se retrouvent dans une triangulaire, qui la subissent. Bon, là, on vous dit qu'il y a de l'espoir, on vous dit qu'il y a une solution. On nous parle d'une relation stable, donc il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat. Cependant, voilà, vous êtes en pleine réflexion, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Il y a peut-être eu un mea culpa et donc maintenant à vous de décider si vous pardonnez ou pas. D'ailleurs, voilà, on est quelque part, parce qu'on a juste avant on a regardé, on parlait des couples, qui est couple? Il y a forcément un couple dans les triangulaires, vous voyez, donc les énergies se rejoignent, c'est obligé. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose à dépasser, il y a un choix à faire. Voilà. Voilà pour les triangulaires. Mais je sens quand même voilà, qu'il y a de l'espoir au final. Il y a de l'espoir, il est possible de résoudre les choses. Allez, et un dernier message donc pour mardi 15 octobre. Incroyable, on a eu le même message hier, je crois. Transmute les scènes difficiles de la vie. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile de manière à manifester des événements positifs. On va regarder ce qu'on a derrière. On a la justice divine. Dites 3 fois: par le puissant pouvoir de Dieu, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mardi. J'espère que cette guidance vous a parlé et vous a plu. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour vos petits messages. Pour ceux qui en laissent sur la chaîne, je vous embrasse et je vous dis à demain.